Bonjour à tous les amis, coucou, bienvenue à toi dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je te propose d'aller découvrir, mettre de la lumière sur ta signature énergétique et vibratoire du moment, donc les énergies qui te traversent, les énergies aussi que tu dois accueillir de l'extérieur. Quelle est ta vibration? Qu'est-ce que tu émanes? Qu'est-ce que tu attires à toi aussi? C'est ce qu'on va découvrir avec la proposition d'aujourd'hui. Et justement, il y a trois propositions face à nous pour t'aider à faire ton choix et pour que les messages, surtout de cette guidance, résonnent directement avec toi. Et je vais t'inviter à faire un choix donc en te montrant la première carte de chacun de ces paquets. Voilà, j'en profite juste avant aussi pour te dire que en ce moment et jusqu'au 5 septembre, qui est la date de mon anniversaire, voilà, donc c'est symbolique pour moi, il y a des promotions exceptionnelles, des soldes, on va dire les soldes de la pré-rentrée, voilà, ou les soldes de la rentrée, sur tout mon site, toutes mes prestations de guidance aussi personnelles, voilà, donc comme ça c'est l'occasion de se rencontrer peut-être, ou de se retrouver si, eh bien, on se connaît déjà, toi et moi. Bon, en tout cas, ça peut être le moment, le bon moment pour toi et puis bah, surtout avantageux, voilà, en l'occurrence. Donc, je te mets les liens juste en dessous de la vidéo si tu veux découvrir tout ça et je te le rappelle que c'est jusqu'au 5 septembre. Donc voilà, c'est pas à durée illimitée. Alors, choix numéro 1, proposition numéro 1. Nous avons cette carte. Je ne commande pas là, puisque le but c'est toi que tu puisses te connecter avec la vibration et t'écouter, prendre ce qui résonne. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2. Tu peux mettre sur pause aussi bien sûr si tu as besoin pour te plonger davantage dans les cartes. Et enfin le choix numéro 3. Voilà. Donc 1, 2 ou 3. En bas de cette vidéo, tu vas aussi trouver les timings qui correspondent à chacun de ces choix, chacune de ces trois guidances. Tu cliques dessus, ça t'amène directement au bon endroit. Voilà. Donc installe-toi confortablement. Je te retrouve tout de suite, voilà, en fonction de ton choix. C'est parti! Je te retrouve pour commencer donc avec toi qui as fait le choix numéro 1, donc attiré par cette carte. Et on va justement déjà prendre quelques instants pour se connecter avec les ressentis spontanés et ce qui émane de cette vibration. Et je vais aussi utiliser la numérologie ici avec le 16. Alors, quelles sont les énergies qui te traversent actuellement? Il y a quelque chose de puissant qui est à l'œuvre, j'entends, je ressens surtout, quelque chose qui vient peut-être te déstabiliser, peut-être si je prends la carte aussi en termes d'illustration, tu vois ici comme quand on a jeté une pierre dans l'eau et que ça fait des ondulations. Voilà, je vois quelque chose d'ondulation comme ça qui part d'un point et qui s'expanse. Donc, peut-être que tu as notamment vécu récemment un événement marquant, quelque chose qui a chamboulé ta vie ou chamboulé ton quotidien. Chamboulé, j'entends aussi comment dire, quelque part, ton cadre de référence. La zone de confort peut-être également. Donc là c'est peut-être pour certaines personnes seulement qui ont fait ce choix numéro 1. Voilà, dans les 6 derniers mois, à partir du moment où tu regardes cette vidéo, il est possible qu'il y ait eu un événement particulièrement impactant. Voilà, c'est le mot que j'ai. Tes énergies actuelles, vu que nous l'avons spiritualisé ici, en verbe, il y a des prises de conscience. Ça te fait bouger en fait sur plusieurs plans, et notamment sur tes croyances, sur ta spiritualité, sur tes perceptions aussi de la vie,
Et il y a comme un appel, oui, je ressens fortement un appel pour toi à, à reconstruire, à se reconstruire, j'entends. Alors, si des fois je suis silencieux, c'est normal, hein. Bon, là, tu me vois pas directement, mais j'ai les yeux fermés. J'ai les yeux fermés. On me dit que tu es en fait dans une période de restructuration. C'est vraiment... Ça agit sur un plan profond, puisqu'on montre une maison. Donc qui dit en fait voilà restructuration m'amène sur la maison, sur les fondations, sur une nouvelle maison, mais c'est sur le plan symbolique, hein. Je te dis pas là forcément que tu vas déménager. Après il est possible que tu aies cette envie là. Ça serait en l'occurrence une sorte de comment dire, d'expression dans la matière de ce qui se passe aussi sur un plan énergétique. Bon, voilà, je vais pas aller dans les choses trop compliquées non plus, mais si tu as envie de déménager, écoute, c'est une validation ici, oui, ça serait bénéfique, oui, c'est le bon moment, et c'est le bon timing aussi. Voilà, c'était une nouvelle parenthèse qui s'adresse à certains d'entre vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations ici, d'autres messages à transmettre? Donc, reconstruire, une reconstruction personnelle sur de nouvelles fondations, de nouvelles bases. Ok. Alors on va accueillir maintenant de manière très concrète et précise le message avec ce jeu, la libération énergétique. Nous avons le passé. Et en complément à côté, eh bien, nous aurons des tarots et oracles. Alors, une partie de tes énergies peut être bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation, par exemple. Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements qui sont prévus pour toi. Ça peut aussi alimenter une certaine forme de souffrance et une tristesse. Tu entretiens aujourd'hui un lien néfaste avec ton passé, qui laisse en toi des énergies peut-être de colère et d'angoisse. Tu prends bien sûr ici surtout ce qui résonne. Hein. Tu dois être, et en fait c'est le chemin pour moi sur lequel tu te trouves là actuellement, dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi, vis-à-vis de toi-même, donc, ou pour les personnes qui ont pu te blesser. Tu vas ainsi prendre conscience de la force que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité. Tu peux inconsciemment rejeter une partie de toi-même car il y a une partie de tes énergies qui n'est pas connectée au présent et donc refuse les synchronicités qui sont bien prévues pour toi. On te dit également ici que tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière pour guérir ces liens nocifs avec le passé pour pouvoir accueillir le renouveau, ton renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation. Donc libère-toi et sois dans une énergie de pardon. Tu pourras alors entrevoir toutes les possibilités déjà présentes dans ta vie. Donc on parle bien en effet de tourner une page, de renouveau. Hein, donc ça coïncide bien, si tu veux, avec ce que j'ai ressenti premièrement sur cette idée de créer de nouvelles fondations. Donc qu'est-ce que tu as vécu qui a encore un impact aujourd'hui, à l'image des ondes, tu vois, de ce que je te disais, il y a, tu peux être perturbé en fait, parfois, et là actuellement ça refait surface, par des énergies en fait qui te traversent, qui sont comme des réverbérations, j'entends, d'événements que tu as vécu dans le passé, voilà, tout simplement.
Toujours pour rester sur cette image symbolique que j'ai eue en clairvoyance de cailloux jetés dans l'eau, c'est que comment on fait pour que l'eau elle redevienne calme? Quelque part, ça va signifier la paix ici, hein, pour faire simple, pour toi, bien sûr. La paix, voilà, intérieure. Qu'est-ce qui va faire que les ondes vont s'arrêter? Tu vois, qu'est-ce qui va faire que l'eau ne va plus être troublée? Bah, c'est si on arrête de jeter des pierres. Donc c'est dans le geste, c'est symbolique aussi. Jeter des pierres, c'est je peux pas te le traduire en fait vraiment. Tu vois, on me montre juste le geste, je comprends instinctivement et dans mon corps ce que ça signifie, mais c'est dur à mettre en mots. Jeter des pierres, ça pourrait être, si j'essaye de te le traduire, bah, ne serait-ce que d'y repenser, de remettre le focus dessus, de repenser à des échecs, des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses qui se sont vraiment écroulées. C'est certainement ce que tu as vécu. C'est dur hein, de tourner la page, c'est dur de pardonner, c'est dur euh, de se sortir en fait de ces énergies et puis peut-être de cette forme de souffrance. Mais ce sont ces pierres, voilà. Ce sont ces pierres, ces à-coups qui reviennent en fait. Hein. Quand on ressasse le passé, c'est comme si on jetait des nouvelles pierres dans cette eau. Et justement, il y a bien une partie de toi-même qui a envie de reprendre sa place. On me dit une partie de toi-même euh, qui est aussi plus alignée, plus en connexion avec ton âme, avec ton identité profonde. C'est pour ça que ça vient travailler en profondeur aussi sur tes fondations. Je te disais sur le passé, peut-être que c'est sur ton passé également plus lointain. Ton enfance, hein, là j'entends. Peut-être même pour certains sur des vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'on a qui entoure et qui accompagne ce message principal? On a perte affective. Donc là, ça vient totalement ouais, faire écho avec la carte du passé. On va y venir. On va éclaircir ça. Et on a équilibre énergétique. Alors ça, c'est une carte de tarot. Ça correspond dans un tarot traditionnel au 5 de coupe. Et donc là, nous avons la notion de perte affective. Donc on va le prendre en considération. Ça montre que ces événements du passé, forcément, c'est logique. Hein. Pourquoi ils te touchent encore? Parce que là, le personnage qui a la main sur le cœur, c'est parce que bah, ça touche au cœur, tu vois, ça touche au sentiment profond. Donc il y a bien eu une perte, hein, il y a bien eu euh, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose qui s'est détruit. Voilà, tout ce qui est lié à la notion de perte. Mais j'entends, ce sont ces mémoires qui perturbent tes énergies, qui perturbent certains chakras, en particulier, oui, le chakra du cœur. On me dit aussi le chakra de la gorge, donc par rapport à l'expression, par rapport à la communication avec les autres, avec autrui. Donc ça signifie aussi, qui dit communication, dit le lien aux autres, les liens le lien avec peut-être les peurs aussi, les peurs de rejet, peur du jugement, peur de la trahison. Euh, il est possible que actuellement tu ressentes le besoin de te retrouver un peu seul, peut-être avec toi-même. Je ressens la solitude ici. Ouais. Et justement, donc le 5 de coupe, traditionnellement, bien, il représente exactement ce qu'on a dit. Il représente le fait de ressasser le passé, d'y être attaché, parce que justement, on est sur des blessures émotionnelles, sur des liens émotionnels. Donc ça fait appel à l'affect, donc euh,
c'est très difficile, si tu veux, pour qui que ce soit, d'aller au-delà, en effet, de ces affects. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, le temps de la guérison, avec cette carte, l'équilibre énergétique, le temps de retrouver une paix, un équilibre en soi, et ben c'est maintenant, parce qu'il y a cette guidance-là que tu reçois aujourd'hui. Donc tu es prêt à recevoir ces messages. Pour moi, il y a bien quand même une sortie peut-être d'un tunnel, on pourrait dire. Euh, je vois quelque chose de cyclique en fait, de quelque chose de répétitif. Donc sortir d'un labyrinthe, il y a cette expression éventuellement. Et ça passe par la conscience que tu mets actuellement. Oui, l'évolution de conscience, ce que tu essaies d'apprendre en fait, tu vois. Il a pu y avoir une période dans le passé où euh, peut-être tu as pu te sentir en mode victime, vraiment subir les choses, tu vois. Et là maintenant, pour moi, tu ascensionnes d'une certaine manière, puisqu'on a à la fois tu vois, l'alignement, l'ascension ici, puis on a spiritualisé, hein, donc ça va ensemble si tu veux, vers des états de conscience plus élevés. Et justement, c'est comme si on me dit, tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce que ça t'apprend? Qu'est-ce que... Euh, J'essaye, attends, je vais te le traduire autrement. C'est comme si je te voyais avant, ou je voyais quelqu'un, on va dire, voilà, on va pas te cibler toi, mais quelqu'un qui était avant assis, le moral à zéro, avec la tête baissée. Et là, je vois quelqu'un qui se lève, tu vois, qui se met debout, qui se met en action, qui se met en marche, qui se met en mouvement. Et c'est cette dynamique-là, puisque c'est ton énergie du moment, donc t'es dans quelque part dans cette forme de transition. Mais il faut, voilà, il faut pour accéder à cette forme de guérison complète, il y a besoin que toi, tu acceptes de lâcher ce lien, cette attache, voilà, je vois comme une corde là, donc, cette attache avec le passé. Voilà, écoute, je t'ai transmis les messages tels qu'ils venaient, j'espère que ça a résonné pour toi. J'aimerais bien d'ailleurs savoir comment ça a fait écho, par rapport à quoi, peut-être si tu veux bien me partager un peu de ton histoire, de ton vécu, de ton expérience, bah, notamment à travers un commentaire. Ça sera avec plaisir ici, tu sais, sur cette chaîne, il n'y a pas de jugement, au contraire, d'ailleurs, je vois que vous interagissez entre vous aussi. Moi, je peux pas répondre à tous les commentaires, je vous lis tous, je peux pas répondre à tous, par contre, mais voilà, je vais aussi faire peut-être un effort là-dessus pour essayer de prendre encore plus de temps pour mettre un petit mot, parfois, même si c'est un petit truc, une petite phrase, ou même un petit smiley, voilà, pour vous répondre, les amis. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à me partager vos commentaires, vos ressentis. Un petit pouce bleu aussi, c'est important pour la chaîne et pour mon travail. Merci à toi pour ton soutien. Merci à toi pour ta présence. Je te souhaite le meilleur et à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! Coucou, toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette carte. Alors justement, on va prendre le temps d'accueillir déjà la vibration, les messages qui sont peut-être cachés un petit peu, je le ressens, dans cette image. Donc on va aller découvrir ça ensemble. Et puis je vais m'aider aussi avec le chiffre 29 de la vibration, de la numérologie. Voilà. Donc quelles sont les énergies actuellement pour toi? Ta vibration. Alors, il y a une énergie de défi personnel. Défi personnel, dépassement de soi, dépassement de certaines, peut-être parties de soi. Alors je vais m'exprimer plus clairement encore, puisque on me montre une force en fait. Alors pour l'instant c'est assez, ça n'a pas de forme,
comme je le vois, j'ai les yeux fermés, hein, mais voilà, je le vois dans mon esprit intérieur, des forces peut-être qui pulsent à l'intérieur, et non pas que tu dois apprendre à contrôler, il y a l'idée quand même que ces forces parfois prennent le dessus sur toi. Et je te rassure, hein, on vit tous aussi des choses comme ça, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais je te vois conscient, en fait, de ces choses-là, et tu veux reprendre la main. Voilà, j'entends ça, reprendre la main dessus. Reprendre ton pouvoir, d'une certaine manière. Alors, j'entends tout de suite que ce n'est pas en cherchant à contrôler, mais en cherchant à maîtriser, à apprivoiser, à gérer. Voilà, j'ai ces trois mots. Le premier, vraiment, c'est maîtrise. Et si maîtrise ne te parle pas, par rapport à ce que tu traverses, et les énergies intérieures contre lesquelles, peut-être il y a une forme de lutte, un petit peu, ou de friction, de tension. Ben justement, toi, dans ton attitude personnelle vis-à-vis de toi-même et de ces différentes voix intérieures, de ces différentes pulsions intérieures, bah, ça va jouer pour beaucoup, hein, l'attitude dans laquelle tu es, tu te positionnes. Alors, quelques instants, j'ai toujours les yeux fermés, en plus je regarde même pas la carte, mais voilà, c'est pas grave, j'ai pas besoin, j'ai besoin, voilà, de temps. J'entends que tu renverses une situation conflictuelle, difficile, pour toi-même. Puisque de toute façon, c'est ta signature vibratoire, l'intention que j'ai mis à ce tirage, donc tout va concerner toi avec toi-même. Enfin, peut-être en interaction aussi en miroir avec les autres, mais voilà, on est bien sur ton énergie. Alors, ça va nous donner plus de précision. On va accueillir directement, mot pour mot, le message de tes guides avec cette carte et ce jeu de la libération énergétique. Nous avons changement concret. Ah, ça a l'air d'être un signe plutôt positif, a priori encourageant. Alors on va voir ça, changement concret. Et puis après on aura tarot et oracle en complément de ce message. Changement concret. Alors, tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Et sur cette dualité, moi là j'entends, j'ajoute, hein, c'est pas écrit, mais j'entends sur cette dualité intérieure qui peut s'exprimer parfois. Tu as réussi à prendre du recul. Donc là c'est dit au présent, parce que si tu n'as pas l'impression d'en être là, ça arrive très prochainement. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué, notamment dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Donc tu vas vers ces changements-là, concrets. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Donc je vais mettre une parenthèse là aussi parce que je l'ai ressenti avec la première carte et la première vibration, mais je te parlais de défi, tu vois, de dépassement de soi. Donc oui, tu mets les mains à la pâte, tu y mets du tien, il y a une forme d'engagement, une forme de détermination, une forme de volonté, il y a du courage, il y a voilà, toutes ces valeurs, tu vois, je vois quelque chose même presque dans mon écran intérieur ici en plus, on est avec les Jeux Olympiques en ce moment, mais tu vois, de ça, dans le dépassement d'un athlète, quoi. Il y a quelque chose de très presque sportif, si tu veux, dans ce que tu traverses. Même si c'est sur le plan spirituel, dans l'énergie, il y a quelque chose comme ça. Dépassement de soi. Aller vers plus de performance aussi. C'est pour ça qu'on avait la notion
de maîtrise. Donc aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. Tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Tu peux être fier de toi. Très beau message, message d'encouragement pour te dire, ben vas-y, continue en fait, quelque part, lâche rien. Alors c'est clair que tu es sur le bon chemin. Tes guides, ils voient très bien aussi que tu fais ce que tu peux, hein, que tu étais face à des, on va dire, à des obstacles assez imposants. Voilà, on peut pas dire que c'était rien, là, ce que tu as traversé, ce contre quoi tu luttes, même si justement tu vas apprendre et tu as certainement appris que c'est pas la solution n'est pas la lutte, n'est pas de forcer, voilà, n'est pas de forcer. Au contraire, moins tu vas forcer, en essayant une forme plus douce, plus avec une forme de maîtrise, tu vois, tu vas arriver à tes fins. Ok. Et nous avons... Waouh, regarde ça, incroyable. La carte 7, arcane majeur 7 dans le tarot, le triomphe ici. Triomphe. Voilà, célébration, hein, victoire. Et on a un règne animal. Donc ça vient confirmer ces changements concrets, ça vient confirmer que tu avances dans la bonne direction, que tu vas être victorieux, victorieuse de ces défis que tu as relevés, voilà, avec encore une fois avec courage, vraiment, parce que tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'est pas en capacité de le faire, tout le monde n'emprunterait pas ce chemin et chapeau bas, voilà, chapeau, félicitations. Félicitations d'avoir osé. Félicitations d'être dans une recherche de plus. Et quand je dis de plus, je ne parle pas sur le plan matériel, c'est-à-dire d'aller vers une plus belle encore version de toi-même. C'est magnifique, on est quand même cette carte, puisque nous avions dans la dernière phrase du livret, la réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Et ça arrive vite avec cette énergie du chariot, ici, le triomphe, l'énergie 7, ça arrive vite. Les résultats, les éloges ici, voilà, moi, ce personnage, je le vois comme s'il avait fait une course, il est sur la ligne d'arrivée, quoi. Il vient de franchir la ligne d'arrivée, il a le drapeau, le drapeau de la victoire. On m'interpelle sur le côté orange ici, sur la couleur orange, et à la fois sur le règne animal, qui me disent que tu as dû lutter, en fait, quelque part, contre des choses très animales, des choses très instinctives, des fois des pulsions, tu sais, des choses qui... Animal, on ne peut pas contrôler, véritablement, normalement, un animal sauvage, tu vois, il y a quelque chose de... J'ai ces mots-là, en fait. Animal, sauvage, instinctif. Et c'est ça, tu vois, on parlait d'apprivoiser aussi, c'est intéressant, le mot apprivoiser quand on a le règne animal ensuite. Donc tu vas réussir à apprivoiser ces parties de toi, tu vois, qui s'exprimaient, peut-être que tu avais du mal à comprendre, peut-être que tu n'aviez pas le même langage, peut-être que tu avais du mal à interpréter leur message, à comprendre leur message, mais voilà, tu vas... c'est comme si ça allait être tes alliés, justement, hein, les forces, on me dit, contre lesquelles peut-être tu as eu l'impression de lutter, eh bien, deviennent tes alliés. Ces forces-là, maintenant, vont dans ton sens. Voilà, alors je ne sais pas du tout comment ça te parle, comment ça résonne pour toi, mais n'hésite pas, ça m'intéresserait beaucoup de partager tes ressentis, ton expérience, qu'est-ce que ça évoque pour toi.
bah, dans les commentaires, tu peux le faire notamment. Voilà, je vous lis tous et j'essaye maintenant aussi de voilà, mettre un petit mot, peut-être un petit message, voilà, quand je peux, parce que c'est vrai que voilà, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, surtout, n'hésite pas à le faire. Et puis, la communauté de cette chaîne, tu verras, est vraiment bienveillante. Donc, entre vous, il y a beaucoup de partage aussi. Et c'est ce que j'aime et c'est ce que je prône aussi, et bien notamment à travers cette vidéo. C'est une autre forme de partage là qu'on a eu entre toi et moi. Donc un petit pouce bleu, ah oui, également, parce que c'est important pour la chaîne aussi. Merci à toi, merci pour ta présence, merci pour ton écoute. Bravo encore une fois, hein, j'aimerais bien célébrer ça avec toi, mais peut-être justement toi tu pourrais célébrer, ça te... j'entends que ça peut être une clé, voilà, on montre une clé en fait, aussi de t'offrir un cadeau pour te dire, même si tu as l'impression que tu n'es pas encore à la ligne d'arrivée, te dire, bah ouais, je peux déjà me célébrer en fait, pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai réussi quand même à, voilà, à surmonter, à dépasser, ben, se récompenser. Voilà, tu peux déjà t'offrir des récompenses, mais de toute façon, tu vas en recevoir des récompenses. Je ne t'en dis pas plus. Surprise, surprise, mais tu vas voir, tu vas recevoir d'autres types de récompenses et dans la matière aussi. À bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut! Et je te retrouve pour terminer cette guidance avec toi donc qui a fait le choix numéro 3 avec cette carte, l'énergie 14, donc la vibration aussi en numérologie du 14. Donc on va prendre le temps déjà d'accueillir tous les messages disponibles avec cette illustration notamment. Donc quelles sont les énergies pour toi actuellement, ta vibration? Spontanément ce qui me vient c'est un processus de guérison. Un processus de guérison, je le ressens comme doux. Enfin voilà, j'ai quelque chose d'assez doux dans l'énergie, quelque chose de progressif en tout cas, peut-être qui s'intensifie en ce moment particulièrement. Peut-être aussi que c'est fluctuant. Hein. Il y a des moments où tu as l'impression que c'est tranquille dans tes énergies, voilà, c'est plutôt calme, apaisé. Et puis d'autres fois où ça se bouscule un peu plus, ça se brouille peut-être un peu plus parce que justement, on est en train de te dire ici que c'est normal. C'est normal, il y a une forme de processus alchimique, on me dit, qui est en train de s'opérer pour amener vers cette guérison. Alors, je vais prendre le temps, je vais boire un petit coup ici, j'ai pas bu depuis tout à l'heure avec tes deux copains du choix numéro 1 et numéro 2, là, ça commence à se faire sentir. Ah donc, à ta santé. À ta santé. Justement, je crois qu'il y a une petite synchronicité ici, parce qu'au moment où je buvais, ça m'a parlé de fluidification, et ça me permet d'exprimer en fait ce qui se passe pour toi. C'est une forme de purification. C'est comme si on ajoute de liquide, voilà, on ajoute de liquide, et il faut que ces liquides, en fait, ils se mélangent, tu vois? Ils se mélangent, ou en tout cas, non, c'est pas ça. Non, on me dit c'est pas ça. Pardon. On me dit c'est qu'ils s'intègrent. Voilà, il y a et en fait, il y a une intégration. C'est pas tant un mélange, c'est une intégration. Alors, je vais demander de quoi, hein. J'ai les yeux fermés, je précise, mais de quoi? Une intégration de quoi? Une intégration de ce que tu rejetais jusqu'à maintenant. D'une forme de méfiance. Alors, par rapport à quoi? Non, je ne sais pas. J'ai pas l'information là. Ok, on va vraiment aller encore plus dans le vif du sujet avec cette carte. Ça va permettre de me donner d'autres informations et des compléments, puisque nous avons l'oracle de la libération énergétique. Ah, ok, on a le chakra du cœur. Alors,
Ça va être un message mot pour mot concret de tes guides ici. Ton chakra du cœur est peut-être bloqué ou a des résistances en ce moment. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et ça impacte aussi ton corps mental. C'est-à-dire que ça perturbe tes pensées. Tu peux être par exemple dans des énergies de jugement envers toi-même ou envers les autres. Et ça t'empêche aussi en fait de prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien, de tes relations et de ton rôle dans ce que tu vis. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur, ce qui engendre soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévues pour toi. Ça peut aussi t'empêcher d'avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Alors, prends le temps de libérer ce chakra. Tu peux t'aider de pierres, par exemple comme le quartz rose, la rhodochrosite ou la tourmaline rose. L'ouverture de ce chakra te permet l'équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Il permet la connexion avec toi-même, avec ton identité et avec ta volonté. Et surtout, cela détermine aussi ta relation avec les autres. C'est pourquoi l'ouverture du chakra du cœur est indispensable si tu veux te sentir libre d'être toi-même et avancer en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Ok, alors je vais mettre le message là de côté. Donc on met l'accent, on nous dit précisément où est-ce que ça se joue. Donc dans le chakra du cœur, et le chakra du cœur, en effet, il est lié à l'amour. Enfin, moi, je l'associe à l'amour que l'on a pour soi, que l'on se porte, et aussi l'amour que l'on partage, donc avec les autres, que l'on est capable de donner. Pour moi, le chakra du cœur va être très lié avec la notion de donner et de recevoir. Donc là, en fait, c'est comme si tu étais en train de trouver aussi ton propre équilibre, ta propre jauge. Il y a un recalibrage, en fait, pour toi. J'entends que ça peut être un peu épuisant, parfois sur le plan énergétique, ce que tu vis actuellement, parce que c'est comme si c'était une... Tu vois, on montre une balance avec la notion de calibrage, mais c'est jamais vraiment pleinement en équilibre. Il faut toujours le réajuster, tu vois. Et avec ces deux balances aussi, on me dit que ça peut représenter le donner et le recevoir. Là aussi, tu cherches à trouver ton équilibre par rapport à ça. De toute façon, c'est sûr qu'il y a une recherche d'équilibre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait d'autre ici? Il y a une dispersion d'énergie, mais j'ai envie de te dire, oui, c'est vrai, mais justement, ne te juge pas par rapport à ça. C'est normal que ce soit fluctuant pour toi, dans ton humeur, peut-être dans ton attitude, donc dans la manière aussi dont tu vas interagir, dont tu vas te comporter avec les autres. Des fois, tu pourrais t'en vouloir ou pourrais te dire, bah non, mais là, je me reconnais pas comment j'ai été, c'est pas moi. Bon, voilà, c'est pour te rassurer, je te dis ça. Sache que c'est normal. Ça fait même partie, j'ai envie de te dire, de ce que tu vis, de ce fameux processus alchimique qui est justement là, ben, on nous dit, pour amener une guérison pour toi, et donc guérison notamment au niveau du chakra du cœur. Alors on va découvrir en complément le tarot et oracle qui sont associés à cette carte. Souvenir d'amour et intimité. Donc on voit, oups là, ouais, tu vois, on voit bien le lien avec l'autre, le lien avec les autres. Puis tu as vu, sans le faire exprès, j'ai failli faire tomber la carte comme si je la repoussais, je la rejetais. Alors que c'est pour, je t'ai dit tout à l'heure, c'était quoi un autre mot? Je t'ai parlé d'alchimie, mais ah mince, attends, je vais pas trop forcer. Il y avait un mot qui symbolisait en fait quelque part c'était pas association. Ah, des fois je suis buté, hein. J'ai vraiment envie de le retrouver. C'était pas association. Intégration, je crois que c'était ça. Ouais, intégration, il me semble. Je ressens en fait ce côté intégration avec l'image de cette carte. Et l'intimité. Donc intégrer, tu vois, aussi, bien sûr, certaines parties de toi. Plus tu vas être dans l'amour pour toi et intégrer les parties de toi, et plus
tu vas intégrer les autres si tu veux. Parce que souvent, les autres sont le miroir de nous-mêmes, en tout cas nous renvoient à certains aspects. Et donc ce que l'on rejette chez l'autre, c'est quelque chose, quelque part qu'on a travaillé sur soi ou qu'on rejette chez soi-même, ou auquel on aspire, quelque chose qu'on désire mais que l'on n'a pas. Donc voilà, il y a des choses qui se jouent, en tout cas bien sûr pour nous tous, à travers les interactions. Et donc, par ce fait, les différentes intégrations que tu vis intérieurement, et ben ça va te permettre d'être plus intégré avec l'extérieur. D'être dans des relations beaucoup ici, avec cette carte, plus douces, tu vois, empreintes de plus de sagesse aussi. Avoir des connexions avec l'extérieur et peut-être des nouvelles rencontres, que ce soit sur le plan amical, sur le plan sentimental, d'âme à âme. Ça nous montre, souvenir d'amour, les blessures. Les blessures qu'il y a eu au niveau du chakra du cœur. Donc tu vois, on pourrait presque en conseiller là minimum 4. Alors peut-être parce qu'il y a 4 bougies, ou 6, puisqu'il y a le chiffre 6. Bon, on ne va pas faire des comptes d'apothicaire justement, mais oui, il y a eu, comme pour nous tous, tu sais, des blessures que tu as vécues, qui t'ont bien sûr aussi affecté profondément, qui explique certainement aujourd'hui pourquoi il peut y avoir une forme de fermeture au niveau du chakra du cœur, pourquoi je vois en fait là le chakra du cœur avec toutes les feuilles autour, comme s'il était sauvage, tu vois, comme si c'était quelque chose de précieux, mais qui a été enfoui dans la nature et puis voilà, presque perdu. Tu vois, j'ai l'image d'un, si je traduis le chakra du cœur perdu, voilà. Je ne sais pas pourquoi je te parle comme ça et ça s'exprime comme ça, de cette manière, mais je vois ça, tu vois, et je suis dans la jungle, je suis en train d'enlever les feuillages et je découvre le chakra du cœur. Voilà. C'est en tout cas ce vers quoi tu es guidé, tu es amené dans cette recherche pour toi-même, parce que justement, ça va permettre de faire de la place, j'entends, de frayer de permettre de créer un chemin quelque part vers le cœur, vers l'amour. Et si toi tu le fais, eh bien les autres vont pouvoir emprunter ce chemin. Tu vois? Comme si tu dégages le chemin intérieurement, et donc ça dégage le chemin pour les autres et pour l'extérieur. Et tes guides, ils aimeraient te dire également que tu peux t'aider actuellement de rituels. Rituels, que ce soit des rituels chamaniques, que ce soit des prières, des incantations. Voilà, je vais pas te faire le dessin en fait. Enfin, il n'y a pas une méthode en particulier, mais en fait, les rituels, ce qui est important, c'est le cœur que tu y mets dedans. La profondeur, avec l'intimité, la profondeur que tu vas mettre dans ces rituels qui peuvent te permettre, là, si tu le souhaites, par exemple, de réparer des choses, notamment sur la sphère affective, sur le plan relationnel. Ici, tout ce qui vient toucher au cœur, ça touche le domaine affectif. D'accord? Donc, il y a des blessures, il y a des trahisons, des souvenirs du passé. Alors, éventuellement, il peut y avoir une forme de nostalgie. C'est pas que des mauvais moments, il a pu y avoir des bons moments, mais ces moments-là ne sont plus aujourd'hui. Ce qui peut amener une lourdeur, une tristesse et une fermeture au niveau du cœur. Alors écoute, j'espère en tout cas que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Surtout, vraiment, n'hésite pas à me partager tes ressentis, ton expérience, ton vécu, si tu le souhaites. Tu peux le faire en totale liberté et tu verras que tous les membres de la chaîne sont très bienveillants. Donc tu recevras aussi certainement des encouragements, d'autres témoignages peut-être aussi comme le tien, dans les commentaires notamment en bas de cette vidéo. Voilà, un petit pouce bleu, n'oublie pas, c'est important. Merci à toi. Merci pour ta présence, je te souhaite le meilleur et puis je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Salut!